Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom les femmes de valeur, shalom à tous les enfants de Dieu, shalom à l'Église, shalom, que la paix de Dieu soit notre partage. Et nous venons encore aujourd'hui, ça fait bien longtemps que nous sommes apparus sur notre chaîne et vraiment on était habité à des situations un peu compliquées, donc Dieu nous a fait sortir. Comme vous le savez, les enfants de Dieu, dans notre parcours, des fois nous traversons des situations, nous traversons des épreuves, et ce sont des épreuves qui nous donnent la force, ce sont des épreuves qui nous qualifient, ce sont des épreuves qui nous aident à avancer avec le Seigneur. Parce que quand les épreuves sont comme des tests pour nous, et lorsque nous traversons les épreuves, lorsque nous obtenons des victoires dans ces épreuves-là, ça nous pousse et ça nous aide aussi à avancer. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous, comme je l'ai toujours dit, que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que quand vous n'avez pas la paix, et si vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas élever le nom de Dieu, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas travailler parce que vous n'avez pas la paix de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous, parce que le Seigneur est venu pour nous donner la paix. Le Seigneur est venu pour nous donner cette paix que nous aimons bien. Et cette paix que le monde ne pourra jamais nous donner. Le monde ne nous donnera jamais la paix. Ne nous donnera jamais la paix. Si tu veux avoir la paix dans le monde, donc tu dois te conformer au monde. Mais si tu veux vivre une vie victorieuse, une vie qui glorifie le Seigneur, sache que cette paix-là, tu ne peux que la recevoir en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je viens, comme vous le savez bien, nous sommes au mois de décembre et ce sont des festivités de Noël et de Nouvel An. Et alors, la restauration télévision prière vient vous présenter ses vœux, le meilleur de 2021. Comme nous le savons, et vraiment, nous ne pouvons que vivre une bonne année, nous ne pouvons que vivre de bons temps si nous sommes dans le Seigneur. Avec les temps durs que nous traversons, et comme moi j'ai toujours dit, que nous étions dans le bus, nous étions dans le train, nous étions dans l'avion de la vie et chacun descend dans son arrêt. Chacun descend à son arrêt. Il y a ceux-là qui sont descendus cette année. Nous avons embarqué ensemble, mais il y a ceux-là qui sont descendus dans leurs arrêts. Alors, moi et toi, nous ne savons pas quand est-ce qu'arrivera notre terminus. Donc, c'est pourquoi nous devons adorer le nom de notre Dieu. Moi, je vous ai toujours encouragé et je vous encourage toujours à prier, à élever le nom de Dieu, à glorifier le Seigneur, à élever son nom parce que c'est ça la raison pour laquelle tu vis. Dieu t'a créé pour que tu le glorifies. Le Seigneur t'a créé pour que tu le magnifies. Vraiment, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ces temps. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont arrivés à la terminus. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais chacun a son temps. Le Seigneur revient bientôt et le Seigneur fera en sorte que chacun rentre à la maison en son temps. Alors, pendant que nous attendons de retourner à la maison, nous devons prier. Nous devons adorer le nom de Dieu. Nous devons vivre dans la sanctification. Et ce n'est pas un moment, comme moi j'ai toujours dit, ce n'est pas un moment propice. Ce n'est pas un moment où les enfants de Dieu en profitent pour se demander pardon,
pour pardonner aux autres, pour attendre que les autres viennent leur demander pardon. Les pardons se fait tous les jours de notre vie. Chaque fois quand nous avons des différends, nous devons régulariser, nous devons arranger nos problèmes tous les jours. Comme on dit, nous devons revenir au Seigneur à chaque instant de notre vie. On n'attend pas seulement la fin de l'année où tout le monde demande pardon et l'année prochaine, au début, on recommence avec les nouveaux péchés. Donc ça, c'est pas intéressant. Donc nous devons apprendre à pardonner à chaque instant de notre vie, à pardonner tous les jours. Nous savons qu'il y a des gens qui représentent pour nous comme... donc, qui ont représenté, je peux dire, comme de pierres d'achoppement pour nous. Et cette année, mais nous devons apprendre à pardonner et à continuer notre route. Donc, aujourd'hui, je suis venu seulement vous demander, l'année est achevée, donc nous devons faire le bilan de notre vie. Et moi, je peux encourager aux enfants de Dieu. Je sais que pendant ces temps ici, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont de business, de compagnie, c'est dans des moments comme celui-ci que les gens font les bilans de leur compagnie, de leur business, comment ça a marché toute l'année. Mais pour nous, les enfants de Dieu, moi je peux dire, nous devons faire les bilans tous les jours de notre vie. Comment j'ai marché aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais pour élever le nom de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour réjouir le cœur de mon Dieu? Notre bilan s'est fait tous les jours. Notre bilan s'est fait à chaque instant de notre vie. On n'attend pas de faire les bilans seulement à la fin de l'année parce que tu ne sais pas si tu arriveras. Tu ne sais pas comment ça se passera. Les moments que tu es en train de passer, c'est ça ton moment, c'est ça ton temps. Et les temps qui viennent, les heures qui viennent, ce ne sont pas tes heures à toi. Alors tu dois apprendre à faire ces bilans à chaque instant de ta vie. Moi, je ne t'encouragerai pas de faire des bilans comme on les fait dans nos compagnies, dans nos sociétés, pour ceux-là qui font des business. Mais moi, je t'encourage de faire les bilans. Les bilans de ta vie, tu dois les faire tous les jours de ta vie. Avant que tu ailles au lit, je pense que tu dois faire les bilans. Et c'est ce que les enfants de Dieu font souvent. Tu regardes comment tu as marché. Comment tu as conduit ta vie avec Jésus pendant ta journée. Bien-aimés, nous voyons ce qui se passe. Et pendant des moments pareils, c'est les moments moi j'appelle ça les moments de distraction. Et nous venons vraiment réveiller les enfants de Dieu à éviter toute distraction. À éviter toute distraction parce que dans des moments de fête, ce sont des moments où les enfants de Dieu oublient qu'il y a la souffrance, que les enfants de Dieu oublient qu'il y a, qu'ils ont un ennemi. C'est pendant les moments de fête que les enfants de Dieu oublient même que Dieu est là. Ce sont des temps où les enfants de Dieu en profitent. Vous savez, le diable, lui, ne vient pas vous chercher. La Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant. Il rôde tout autour. Il attend seulement celui qui ouvre la porte pour qu'il entre. Il attend qu'il y ait une personne qui peut l'ouvrir une porte. C'est comme ça vous attendez. C'est comme ça vous entendez les gens dire « Oh non, il était un enfant de Dieu. Elle était un enfant de Dieu. » Mais peut-être que pendant les tout petits instants de sa vie qu'il a ouvert la porte, que l'ennemi a eu à accéder dans sa vie. Donc nous devons vraiment être prudents dans notre vie, les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que nous célébrons, pendant que nous avons nos nouvelles lignes, que nous ne puissions pas oublier les noms du Seigneur. Que nous n'oublions pas que notre Dieu est là. Nous devons l'inclure dans nos nouvelles lignes. Nous devons l'inclure dans nos fêtes. C'est-à-dire que on ne doit pas oublier qu'on est enfant de Dieu.
pendant que nous célébrons. On ne doit pas oublier, ce sont des fêtes. Moi, je ne vais pas entrer dans ces polémiques est-ce qu'il faut fêter, est-ce qu'il ne faut pas célébrer le Noël, tout ça. Moi, je n'entre pas dans ces polémiques, mais moi, je dis seulement aux enfants de Dieu, vous ne devez pas oublier votre Dieu pendant que vous célébrez. Pendant que vous avez vos fêtes, pendant que vous êtes dans le monde, parce que nous sommes dans le monde, et la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors nous devons toujours être prudents dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons être prudents lorsque nous célébrons. Lorsque nous célébrons, n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Et je pense que pour cette histoire de Noël, on aura à en parler. Et les enfants de Dieu, moi j'ai toujours encouragé les enfants de Dieu à vivre tel que la parole de Dieu nous le demande. À écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu pour savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions. Mais pendant nos fêtes, nous devons être prudents. Nous devons savoir comment vivre. Et moi, j'exhorte aussi à tous les enfants de Dieu que ce sont des moments où les gens revêtent la haine dans leur cœur. Et surtout pour nous, Africains. Pour nous, Africains en général, ce sont des temps où nos familles, nos connaissances regardent vers nous. C'est-à-dire que vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique, vous qui êtes en Asie, etc. Donc, tous les Africains, tous nos frères et sœurs qui sont au pays vous regardent. Alors moi, je vous encouragerai, si vous avez eu le temps d'avoir quelque chose, pensez aux autres. Mais si vous n'en avez pas, n'allez pas aussi voler pour les autres. N'allez pas commettre un péché parce que tu veux aider quelqu'un. Et nous prions aussi à ceux-là qui nous aiment, qui sont dans nos pays respectifs, de penser à nous dans leurs prières, de nous aimer réellement, de penser à nous dans la prière. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en dehors du pays, ceux qui sont en dehors de nos pays respectifs, dans des pays que nous sommes, où nous sommes venus habiter, c'est le travail. Il y a ceux-là même qui ont perdu leur foi, qui se sont refroidis dans leur foi parce qu'ils prennent tellement du temps pour aller travailler et ils n'ont plus le temps de louer le Seigneur. Mais vous qui avez le temps, pensez aux autres. Et moi, je vous dis aussi à nos bien-aimés qui sont dans les pays, qui sont au pays, pardon, d'avoir un bon cœur. Pourquoi je l'ai dit? Que des fois, nous oublions même que nous sommes enfants de Dieu. Des fois, nous oublions même que nous devons espérer en Dieu. Des fois, nous oublions que nous devons croire en Dieu et nous attacher à Dieu pour que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. Et je vois comment, dans des moments comme celui-ci, nos bien-aimés, lorsque tu n'as rien à donner, c'est la haine qui envahisse les cœurs. Ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas du tout bien. Et nous oublions que celui-là qui te donne tous les jours ne ramasse pas. Prie plutôt pour que le Seigneur touche le cœur. Et moi, j'ai toujours dit que dans ma vie, j'ai appris que ce que je reçois, c'est ce que le Seigneur m'a donné. C'est-à-dire que le Seigneur est allé toucher le cœur de quelqu'un pour qu'il me donne. Quand je ne reçois pas, je sais que le Seigneur n'a pas touché le cœur de quelqu'un pour me donner. Alors, moi, je vous encouragerai de beaucoup espérer en Dieu, de croire en Dieu et d'être aussi reconnaissant si quelqu'un demain t'a donné 10 $ et que le lendemain, il te dit qu'il n'en a pas, bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi envahir ton cœur.
Ne laisse pas l'ennemi déposer la haine dans ton cœur contre ton frère parce qu'il ne t'a pas donné. Non. Sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on a pensé à toi. Demain, on doit penser aussi à l'autre. Donc, dis merci à Dieu. Glorifie le Seigneur quand tu reçois quelque chose et bénis la personne qui te donne quelque chose. Et cette personne-là, peut-être, il a beaucoup travaillé. Il a travaillé durement pour qu'il te donne le fils que c'est qu'il t'a donné. Alors, bénis le Seigneur pour ça. Si tu n'as pas reçu, bénis aussi le Seigneur. Dis Seigneur, les jours où tu mettras dans le cœur d'une personne quelque chose pour me donner, il me donnera. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous vous disons pour l'année qui commence, si le Seigneur te fait grâce de traverser, bénis-le et fais encore, conclue encore une alliance avec le Seigneur. Et aie du temps pour la prière. Si cette année tu as prié, alors l'année prochaine, prie encore et prie encore. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais expérimenté la prière dans ta vie. Nous vous encourageons de prier. Alors nous vous disons shalom, nous vous disons bonne année, nous vous disons bonne année 2021. Que la grâce du Seigneur, que la paix du Seigneur envahisse votre cœur, que la faveur de Dieu soit avec vous. Si vous êtes une femme de prière, je vous encourage encore à prier, à être encore une femme de prière et une femme de valeur comme tu n'as jamais été. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et suivez toujours nos exhortations et nos encouragements, nos motivations à la prière. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous. Priez pour nous. Priez pour nous. Vraiment priez pour nous. Pour que nous réalisons ce que vous aviez promis. Donc, c'est la prière d'intercession. Donc, priez pour nous, pour que le Seigneur nous donne ce temps, pour que le Seigneur dispose le temps, pour que nous puissions prier ensemble. Encore une fois de plus, bonne année et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bye!